Sur Maharaja, 2 tours de piste de l'anneau de Vincennes. Allez, pour ce marathon bonheur, 4125 mètres. On l'espère en tout cas. Voilà, on est pratiquement sur toute la largeur de la piste et on va s'élancer. On va sans doute aller gentiment durant le premier tour de piste. En ce qui concerne Maharaja, eh bien, il est plutôt parti à l'intérieur de la piste. Il ne prendra pas tout de suite la direction des opérations car les 2 représentants d'Axel Lenoir sont partis plus vite que lui. Le numéro 2, Kerouan de Jay. Hélas, Quilon du Châtelet, Maharaja, qui n'a pas voulu rester bien sûr côté corde et qui est actuellement en 4e position au sein du peloton. Il est couvert pour l'instant par Orlando Sport. On notera que Quaker Jet est bien placé également. Il préfère courir caché. Donc Jean-Étienne Dubois va peut-être chercher à venir en tête. Et pourquoi pas ensuite laisser passer Maharaja si Maharaja peut se sortir du piège dans lequel il se trouve pour l'instant. Et la route est encore longue évidemment. Et c'est pour l'instant le numéro 2, Kerouan de G, qui a l'avantage. Quilon du Châtelet vient à son extérieur complètement en dehors. C'est le champion de Jean-Étienne Dubois, le 11 Quaker Jet qui se rapproche, qui va essayer de prendre l'avantage. Orlando Sport qui est aujourd'hui déféré des 4 pieds vient pour l'instant en 4e position aux côtés d'Oyonnax qui patiente au centre de la piste, tout comme le numéro 9 Nuit Torride qui est bien placé le long de la corde, Olivier. Et on s'observe beaucoup pour l'instant avec un effort d'Orlando Sport, le numéro 12, qui ne veut pas rester à l'extérieur. Il est contré pour l'instant par Kerouan de Jay et par Quaker Jet. Orlando Sport contraint d'effectuer un gros effort. Où se trouve Maharaja? Bien, son partenaire, Mr. Iceman, ne bouge absolument pas pour l'instant. Il attend que les choses se décantent avec le favori de cette épreuve. Il se trouve en 8-9e position. Aussi Pierre Lévesque qui place une petite banderille avec Querty. Querty qui a raté un petit peu son hiver. Il n'était pas au top de sa forme pour l'instant. Donc il va venir en tête de l'épreuve pour relayer le 11 Quaker Jet. Olivier, on parle de la tenante du titre. Private Love, c'est une attentiste. Elle est pour l'instant en dernière position. Oui, elle attend comme l'an dernier. L'an dernier, Mathieu Abrivard qui avait pu se faire ramener. Reste à savoir si les conditions de course feront qu'il pourra trouver un dos qui le ramènera le plus loin possible. Pour l'instant, donc, alors qu'on vient de parcourir un peu plus d'1 kilomètre, c'est toujours Querty qui a l'avantage. Quaker Jet, le 11, dans son sillage. Orlando Sport qui est né au vent. On ne parle toujours pas de Maharaja. Il est toujours sur une 5-6e ligne. Son partenaire qui attend. Regardez, il commence à mettre le nez à la fenêtre. Il va y voir, voilà, il sort maintenant. Alors que vous le voyez, on ne va pas vite. Regardez la tête des chevaux. On va un petit peu dans tous les sens. On baisse la tête. Signe que l'allure n'est pas régulière pour l'instant. Elle n'est pas sélective pour l'instant. Quilon du Châtelet se rapproche à l'extérieur avec Franck Nivard qui a senti que le rythme n'était pas soutenu. Et voilà Oriane Kihlström qui lance son champion scandinave, le numéro 13 Maharaja, qui se rapproche, qui va sans doute s'installer, Olivier, en tête de la course. Oui, car on va le laisser faire. On sait qu'il est capable de supporter le poids de la course. On ne voit pas Querty qui n'est sans doute qu'à 80% de ses possibilités contrer Maharaja devant les tribunes. Maharaja qui, sans effort apparent, va sans doute dans quelques instants prendre la tête. Quaker Jet est toujours en 3e position. L'As Quilon du Châtelet va malheureusement se retrouver né au vent. Dans son sillage, nous avons Orlando Sport, alors que Private Love attend toujours à l'arrière du peloton, où se trouve également Opaline Datou. Voilà, il fallait s'y attendre devant les tribunes, alors qu'il reste un peu plus de 2000 mètres à parcourir. Le favori Vincent est en tête. Et Pierre Lévesque est dans son sillage pour l'instant avec le numéro 3 Querty. 3e place le long de la corde pour le numéro 11 Quaker Jet et Jean-Étienne Dubois qui sont donc très bien placés, alors que Quilon du Châtelet est toujours contraint de progresser né au vent, associé à Franck Nivard le long de la corde. On voit le numéro 2 Kerouan de G qui patiente. Guillaume Gillot aussi est positionné le long de la corde, Olivier. Oui, avec Nuit Torride, il est au sein du peloton et vous l'avez vu, on a nettement allongé le tir. On accélère la cadence avec ce Maharaja qui trouvait sans doute que le rythme n'était pas assez élevé, qui est en tête dans la descente. À 2 ou 3 longueurs se trouve Querty, le numéro 3, sur une 3e ligne, le 11 Quaker Jet côté corps, qui a un bon parcours pour l'instant, ce qui n'est pas le cas de Quilon du Châtelet puisqu'il est né au vent sur une 4e ligne. Son compagnon de boxe Kerouan de G avec Orlando Sport, puis nous avons ensuite Oyonnax qui a un très bon parcours pour l'instant, 7-8e aux côtés de Nuit Torride. Et pour l'instant, Vincent, ça ne bouge absolument pas. Oui, avec toujours Private Love donc qui patiente à l'arrière du peloton. Gros plan sur ce champion scandinave, le 13, qui a toujours l'avantage. Maharaja associé à Oriane Kihlström dans son sillage. Pierre Lévesque est toujours très bien placé avec Querty à l'extérieur. C'est Quilon du Châtelet qui s'est légèrement rapproché avec Franck Nivard. Il est toujours né au vent. Il devance Orlando Sport qui patiente, alors que le long de la corde Quaker Jet, le numéro 11, vient pour l'instant en 5-6e position devant encore Oyonnax qui progresse plus à l'extérieur. Et d'abord pour la dernière fois, la 2e fois et dernière fois, la montée de Vincennes avec toujours Maharaja qui a l'avantage. Quilon du Châtelet se porte maintenant pratiquement à sa hauteur. Querty est toujours en 3e position, le numéro 3 Kazakh Jaune avec Orlando Sport qui est à son extérieur sur une 3e ligne. Toujours le numéro 11 Quaker Jet. Ça va toujours bien pour ce numéro 13 Maharaja qui passe à l'instant même le poteau qui indique le dernier kilomètre. On est allé sur le pied de 13 dans ce premier kilomètre du dernier tour de piste. C'est dire si on a nettement augmenté la cadence. Oyonnax est toujours en 4e position, suivi par Ferlando, Kazakh Verte et puis Private Love, tenante du titre, qui se trouve toujours à l'arrière du peloton. Et il va toujours très bien en tête, le champion scandinave Maharaja qui a toujours facilement l'avantage. Vous voyez son driver qui contrôle absolument la course pour l'instant. Pierre Lévesque est toujours dans son sillage, alors que Franck Nivard est à l'extérieur avec l'As Quilon du Châtelet. Jean-Étienne Dubois est contraint de patienter le long de la corde avec Quaker Jet. Le numéro 11, il est pour l'instant en 4-5e position. On voit qu'à l'extérieur, un cheval tente de se rapprocher. C'est le numéro 12 Orlando Sport qui vient en 5e position. Oyonnax, Olivier, semble posséder beaucoup de ressources. Il est pour l'instant 6-7e. Et les choses sérieuses qui devraient commencer maintenant avec Maharaja qui vient de passer en tête le poteau qui indique les 500 derniers mètres. Quilon du Châtelet est toujours bien placé à son extérieur. Querty fait bonne contenance pour l'instant. Quaker Jet qui semble avoir des ressources mais qui n'a pas le passage. Orlando Sport
le bloc pour l'instant. Oyonnax également. Et puis voici Private Love à l'extérieur. Maharaja qui a toujours l'avantage. Il reste maintenant 200 mètres pour asseoir sa suprématie sur ce prix de Paris. Il lance maintenant le sprint. Maharaja est en grand champion qu'il est. Il se détache irrésistiblement, même si Quilon du Châtelet se montre très accrocheur. Orlando Sport, Quaker Jet et Oyonnax surtout qui vont lutter pour les places. Mais c'est Maharaja qui va s'imposer. Il méritait cette très grande victoire. Il la trouve aujourd'hui malgré l'extraordinaire retour d'Oyonnax qui sur le poteau vient prendre la deuxième place à Quilon du Châtelet entre les deux Quaker Jet. Et puis ensuite nous aurons soit le 3 QWERTY, soit le numéro 2 Kerouan de Jet. Quelle démonstration encore une fois de Maharaja qui a pris l'avantage à un tour de l'arrivée, qui n'a plus quitté cette position stratégique. C'eût été dommage, Vincent, qu'il soit battu aujourd'hui. Exactement, on s'attendait à son sacre aujourd'hui puisqu'on le disait tout à l'heure, Reddy Cash ne prenait pas part à cette course. Il a confirmé que c'était vraiment un cheval exceptionnel. Il a pris la tête assez tôt dans la course et puis il a repoussé vraiment à la manière des forts toutes les attaques. Très bon comportement une nouvelle fois d'Oyonnax qui réalise vraiment un brillant meeting d'hiver. Le long de la corde, on a l'As Quilon du Châtelet qui s'est très bien comporté à ce niveau devant Quaker Jet qui est à la photographie avec Quilon du Châtelet. Et puis derrière, on a le numéro 3, QWERTY, donc qui va compléter la bonne arrivée, Olivier, de cette course événement. Mais quelle démonstration, comme vous le disiez, une nouvelle fois du champion scandinave. Oui, on est content aujourd'hui parce qu'on attendait bien sûr cette consécration après donc ces deux deuxièmes places dans le Prix d'Amérique et le Prix de France. Il n'a pas déçu malgré les petits bruits qui couraient sur une éventuelle boiterie dans la semaine. Et bien il a prouvé aujourd'hui qu'il n'en était rien. Il est évident que son entourage ne l'aurait pas couru diminuer. Regardez comme son driver est froid, il ne bouge absolument pas. Il s'est retourné à plusieurs reprises pour voir où en étaient ses adversaires. Il voit qu'Oyonnax vient, mais il sait que Maharaja ne va pas mollir dans sa cadence et il remporte donc ce Prix de Paris et c'est tant mieux. Regardez encore un petit coup d'œil à droite de la part de Mr Iceman, Orion Kihlström, sportif accompli puisqu'il a participé 8 fois à la plus grande course du monde en ce qui concerne le ski, la Vasalopette, et il s'impose aujourd'hui très facilement. Regardez, il ne bouge absolument pas. Allez, on retrouve José en compagnie de Vincent Brazo, l'entraîneur de Yonax, arrivé deuxième. Oui, Vincent, vous me disiez, ce Suédois, quel champion. Ouais, c'est un crack, il est extraordinaire. En plus, il est magnifique. Il est entraîné par un super entraîneur et un driver de rêve. Donc non, ils ont un super tandem. C'est du beau spectacle. Et Oyonnax, formidable. Oyonnax, formidable. Il y a 15 jours, on n'aurait pas couru. Après le Prix d'Amérique, les analyses étaient moyennes. Les analyses de sang étaient moyennes. Le cheval était anémié. Et puis les débuts de semaine, les analyses étaient correctes. On va dire que c'était correct. C'était pas 100%. Il court vraiment bien. Il est second. Être second, être second de Maharaja, c'est pas mal, hein. Tout à fait. Non, il n'a pas démérité, mon petit cheval. Merci. Merci José, vous aurez sans doute entendu quelques applaudissements dans les tribunes. C'est parce qu'on a appris que le numéro 1 Quilon du Châtelet avait pris la 3e place et il était venu avec beaucoup de supporters, Olivier, ce Quilon du Châtelet. Oui, complètement. Ils sont à côté de vous d'ailleurs, je crois. Oui, ils ne sont pas très loin. Une 3e place qui prend d'autant plus de relief que Quilon du Châtelet n'a pas eu un parcours très favorable puisqu'il s'est retrouvé une bonne partie du parcours à devoir trotter un petit peu nez au vent. Il n'a eu que plus de mérite, d'autant qu'il n'est pas battu de grand chose. Il a su puiser donc dans ses réserves et dans son courage pour prendre la 3e place. Regardez, il est à l'extérieur ici de Maharaja au début de la ligne droite et il s'accroche. Bon, Franck Nivard sait qu'il ne peut pas dominer Maharaja, mais il sait qu'il y a une belle place à la clé et ce sera bien sûr la 3e. QWERTY manquait un petit peu de rythme. Il se défend bien, il se défend néanmoins fort bien, mais aujourd'hui il y avait Maharaja et les autres et on a déjà hâte de le revoir l'hiver prochain pour défier Reddy Cash et d'autres champions, bien sûr. Et oui, effectivement, ce champion suédois qui nous donne déjà rendez-vous pour l'hiver prochain. Maharaja qui a réalisé vraiment un brillant meeting d'hiver à Vincennes. Olivier, il a couru 4 fois, il s'est imposé 2 fois, il a pris 2 deuxièmes places. Ouais, remportant donc l'une des épreuves préparatoires au Prix d'Amérique, le Prix de Belgique. Ensuite, il est tombé sur un os, à savoir Reddy Cash par 2 fois. Olivier, je vous coupe parce que José est avec Franck Nivard. Une réaction à chaud. Hey, vous auriez payé pour être 3e, non? Ah bah oui, j'aurais signé avant le coup, hein. On n'avait pas eu une première chance. On n'a pas eu forcément le bon parcours. Je crois que si j'ai un meilleur parcours, je peux être second, mais le gagnant était intouchable. Il est impressionnant, là, un gagnant. Bah ouais, il méritait bien de gagner, hein. Ça faisait 2 fois qu'il était battu de peu par Reddy Cash, qui est un crack. Donc non, il méritait de gagner ça, c'est normal qu'il gagne aujourd'hui. Merci. Merci José. Il le connaît bien, ce Maharaja, Franck Nivard, puisque c'est lui l'habituel partenaire de Reddy Cash. C'est donc lui qui l'a devancé 2 fois cet hiver. C'est d'ailleurs le seul driver français donc, qui a réussi à devancer Maharaja. Et complètement. Et regardez Lisa Skog qui s'occupe au quotidien donc de la vie de Maharaja. Stéphane Hultman, l'entraîneur, lui, eh bien, il est en vacances. Il est au chaud car il fait très froid en Suède actuellement. Il est en Thaïlande et c'est donc Lisa qui veille donc sur la destinée de Maharaja. Maharaja qui s'était reposé cette semaine après sa 2e place dans le Prix de France. On n'avait pas effectué de travaux poussés, simplement beaucoup de jogging et de promenade. 13, 14, As, 11 et 3. C'est donc l'arrivée provisoire pour l'instant de ce Prix de Paris 2011 qui a tenu toutes ses promesses. Anaïs, demain, nouveau rendez-vous de sport sur France 3 à 13h45. Nous serons à nouveau en direct de l'hippodrome de Vincennes.